Les manchots d'Océanopolis ont été contraints au déménagement car pendant 15 jours encore, c'est marée basse dans leur manchotière. La fermeture annuelle de ce grand aquarium est l'occasion de remettre à neuf les décors, mais également de faire évoluer le parc de loisirs. On a des nouveautés dans tous les pavillons d'Océanopolis. Pavillon tropical, un nouveau bassin à l'entrée, un lagon. Pavillon biodiversité, donc 2 expositions qui vont voir le jour en début d'année, donc une exposition sur les abysses et une exposition sur le sélacanthe, en lien avec la thématique annuelle d'Océanopolis, qui est une thématique qui s'appelle donc les grands fonds. Et là, on se trouve juste à côté d'un espace qui sera consacré à la vie sous pression, une exposition permanente qui va expliquer comment des animaux peuvent vivre donc à des grandes profondeurs, et donc on présentera des espèces qui vivent à 2000 mètres de fond. Une première mondiale dont l'inauguration est prévue aux alentours des vacances de Pâques. Mais pour le moment, ce qui occupe également les scientifiques, c'est cette recrudescence de mammifères marins en difficulté sur nos côtes. En effet, déjà 5 dauphins ont été retrouvés échoués depuis le début de l'année. Pour quelle raison on trouve beaucoup d'animaux échoués, que ce soit des dauphins morts ou des phoques morts ou des phoques vivants en difficulté? Il n'y a pas de phénomène particulier à mettre en cause, c'est uniquement lié à la répétition des coups de vent qui, dans un cas, ramènent des carcasses d'animaux morts. Et dans un autre cas, rend difficile la prospection alimentaire des jeunes phoques qui viennent d'être sevrés et donc qui ont du mal à s'alimenter, donc ils vont rester au sec, à l'abri, au repos, quoi. C'est le cas de celui-ci, récupéré par les pompiers de Plouhinec. Il a passé la nuit à la caserne avant d'être ramené à la clinique des phoques afin d'être soigné.